Alors, rapidement, je corrige quelques exercices de votre dernière évaluation. Dans cet exercice 1, donc je prends, vous avez des sujets différents, mais qui se ressemblent un peu. Donc, voilà, si c'est pas votre sujet, bah, ça lui ressemble quand même. Alors, dans cet exercice 1, j'ai une variable s qui reçoit la valeur 1, et après, pour k variant de 2 à 4, s reçoit s fois 10 à la puissance k plus 1, que contient la variable s à la fin de l'algorithme. Faire un tableau. Donc, comme ce qu'on faisait en classe, je liste les valeurs prises par K et prises par S. D'abord, S commence par prendre la valeur 1, par recevoir la valeur 1, avant que K prenne, euh, avant que qu'on entre dans la boucle pour et que K commence à prendre des valeurs. Alors ensuite, K va prendre la valeur 2 et S va recevoir S fois 10 à la puissance K plus 1. Donc, S c'était 1 d'abord, c'était 1 avant, 10 à la puissance K plus 1, donc 2 plus 1. Et donc, ça fait 10 à la puissance 3, ou bien 1000. Ensuite, K va prendre la valeur 3, parce que K varie de 2 à 4. Il prend les valeurs 2, 3 et 4. Ensuite, S reçoit S fois 10 à la puissance K plus 1. S, au début, c'était 1000. Je peux l'écrire 10 à la puissance 3 fois. Pas au début, mais la dernière valeur stockée dans S, c'est 10 à la puissance 3. Fois 10 à la puissance K plus 1, K ici c'est 3, K plus 1, c'est 4. Donc, 10 à la puissance 3 fois 10 à la puissance, qu'est-ce que je dis là? 3 plus 1, pardon. Donc, 10 à la puissance 3 fois 10 à la puissance 4, ça fait 10 à la puissance 7. Ou bien 1 suivi de 7 zéros. 10 millions. 10 millions. Ensuite, K va prendre la valeur 4. Et S va recevoir S fois 10 à la puissance K plus 1 toujours. La dernière valeur stockée dans S, c'est 10 à la puissance 7. Il faut multiplier par 10 à la puissance K plus 1. Ça veut dire 4 plus 1. Ça fait 5. 10 à la puissance 7 fois 10 à la puissance 5, ça fait 10 à la puissance 12. Hein? 7 plus 5. Ça veut dire 1000 milliards. 1 suivi de 12 zéros. 1 suivi de 12 zéros. Donc après, il faut écrire la variable S contient la valeur 10 à la puissance 12 ou bien 1000 milliards à la fin de l'algorithme. Écrire en langage Python. Bon, S reçoit 1, ça s'écrit S égale 1. Pour K variant de 2 à 4, ça s'écrit for, F minuscule, for K, in, range. Alors, 2, 3, 4, ça fait 2,5. Attention. En Python, la règle du range là, pour atteindre le 4, il faut que cette borne supérieure soit 5, soit une valeur de plus que la dernière valeur qu'on peut atteindre. Et puis, S, attention à l'indentation, donc cet espace que vous laissez ici, il faut le laisser bien sûr. S reçoit S fois, c'est une étoile, 10 à la puissance K plus 1, puissance, ou bien exposant, c'est une double étoile, K plus 1, il faut mettre K plus 1 entre parenthèses. Voilà. Ça ressemble à un exercice qu'on avait fait en classe. Compléter l'algorithme suivant, permettant d'afficher le reste de la division euclidienne de 81 par 7. Première chose, une variable S va recevoir la valeur 81. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait vu? Tant que S. Donc moi, je veux le reste de la division euclidienne par 7. Il faut euh, enlever à S, enlever à cette variable. Il faut enlever des 7. Il faut continuer à enlever des 7 jusqu'à ce qu'on arrive à une valeur plus petite que 7. Donc, tant que S, il est plus grand ou égal à 7, faire S reçoit S-7. Voilà. On continue d'enlever des 7 jusqu'à ce qu'on tombe en dessous de 7.
À ce moment-là, cette dernière valeur dans S sera le reste de la division euclidienne de 81 par 7. Bien, écrire une fonction Python. Donc, quand on vous demande une fonction Python, commencez par def. Retournons le reste de la division. Bon, vous l'appelez comme vous voulez. Moi, je vais l'appeler R. Est-ce qu'on a besoin d'arguments? Le reste de la division euclidienne de 100 par 9, on nous précise déjà les valeurs qu'on souhaite, pas besoin d'arguments. Et après, bah, c'est cet algorithme-là, hein. Mais attention, pour S égale à 100, et après, tant que S est supérieur ou égal, ça s'écrit comme ça, à 9, parce que je veux le reste de la division par 9. Deux points, il ne faut pas les oublier. S égale à S moins 9. Return, regardez bien l'indentation, return S. Voilà, ça si on veut respecter la question précédente. Sinon, puisque dans le cours, on sait déjà comment noter le reste de la division qui vient de 100 par 9, on peut juste mettre directement return 100% 9. Je vous rappelle que le reste de la division qui vient de 100 par 9, c'est 100% 9, qu'on lit 100 modulo 9. Voilà. Bien. Prenons un autre exercice des puissances, par exemple celui-là. Je veux écrire sous la forme 3 à la puissance p. Je sais que 9, c'est 3 au carré, donc 9 à la puissance moins 3. Je peux l'écrire comme 3 au carré, le tout à la puissance moins 3. Je sais que 81, c'est 3 fois 3 fois 3 fois 3, donc 3 à la puissance 4. Donc 81 à la puissance 5, c'est 3 à la puissance 4, le tout à la puissance 5. Je sais que 27, c'est 3 fois 3 fois 3, donc c'est 3 au cube, le tout à la puissance moins 3. Alors, là, la règle, c'est la multiplication des exposants, hein. D'une puissance, 2 fois moins 3. Mais pas 2 moins 3 ou 2 plus moins 3, etc. 2 fois moins 3. Pareil, on fait 4 fois 5, puissance d'une puissance. Pareil, 3 fois moins 3, ça fait moins 9. Et donc là, j'ai un produit de deux puissances avec la même base. J'additionne les exposants. Moins 6 plus 20, ça fait 14. Hein. Là, j'additionne. Moins 6 plus 20, ça fait 14. Et là, j'ai le quotient de deux puissances avec la même base. Et ben, je soustrais les exposants. L'exposant du numérateur moins l'exposant du dénominateur. 14 moins moins 9, ça fait 14 plus 9, ça fait 23. Alors, 125, c'est 5 fois 5 fois 5. Donc, c'est 5 au cube à la puissance moins 2. 25, c'est 5 au carré à la puissance 7. 625, c'est 5 fois 5 fois 5 fois 5, c'est 5 à la puissance 4. Le tout à la puissance moins 2. Alors maintenant, je multiplie les exposants ici, ça fait moins 6. Je multiplie les exposants ici, ça fait 14. Je multiplie les exposants ici, ça fait moins 8. Ensuite, j'additionne les exposants, ça fait 8. Et après, moins 6 plus 14, ça fait bien 8. Et après, 8 moins moins 8, ça fait 16. Alors, je peux prendre un autre exercice d'un autre sujet. X au carré moins 5x égale à 0. Je peux factoriser par x. X facteur de x moins 5 égale à 0. Et donc, un produit est nul lorsque l'un des facteurs est nul. Donc, x égale à 0 ou x moins 5 égale à 0. Donc, x égale à 0 ou x moins 5 égale à 0. X moins 5 égale à 0, ça fait x égale à 5. Donc, au final, l'ensemble des solutions, c'est 0 et 5.
4x carré moins 7, je ne vois pas de factorisation. Ben, je peux faire passer le 7 de l'autre côté, ou bien je peux additionner 7 des deux côtés de l'égalité. Ensuite, je peux diviser par 4 pour enlever le 4, pour obtenir x carré égale à quelque chose. Alors, x carré égale à un nombre positif, on a deux solutions. La racine carrée de ce nombre, ou bien moins la racine carrée de ce nombre-là. Voilà. Alors, racine carrée de 7 sur 4, c'est racine de 7 sur racine de 4, c'est racine de 7 sur 2, si vous préférez. Alors, moins x carré égale à 7. Pour enlever ce signe moins, je peux multiplier par moins 1 des deux côtés. Et ça donne x carré égale à moins 7. X carré égale à moins 7. L'ensemble des solutions est vide parce qu'un nombre réel au carré ne peut être négatif. Alors là, j'ai 2x moins 5 des deux côtés. Donc là, je peux faire passer le membre à droite, je peux le passer à gauche. Ou bien je peux soustraire 2x moins 5 au carré des deux côtés de l'égalité. Et là, je factorise par ce 2x moins 5. Alors, ici, ce qui me reste, c'est moins 3x. Et là, ce qui me reste, quand je factorise par 2x moins 5, il me reste un moins entre parenthèses 2x moins 5 égale à 0. Et donc, ça fait 2x moins 5, facteur de moins 3x, moins 2x, plus 5. Attention, quand j'enlève les parenthèses. Et donc, 2x moins 5, facteur de moins 5x, plus 5, égale à 0. Voilà, un produit nul, ça veut dire 2x moins 5 égale à 0. Ou moins 5x plus 5 égale à 0. Ça fait x égale à 5 sur 2. Et ça fait moins 5x égale à moins 5. Donc, x égale à moins 5 sur moins 5, x égale à 1. Donc, 5 demi et 1. 5 demi et 1. Alors, je vérifie. Si c'est 1, 2 moins 5, 2 moins 5, ça fait moins 3. Moins 3 au carré, ça fait 9. Et là, moins 3 pour moins 3, ça fait bien 9. Donc, oui. 5 demi et 1. Alors ensuite, 100 égale à 4x moins 3 au carré. Je peux déjà remarquer que 100 c'est 10 au carré et faire passer le 4x moins 3 au carré de l'autre côté, à gauche. Identité remarquable, ça fait a moins b, facteur de a plus b, a carré moins b carré, hein, égale à a moins b facteur de a plus b. Là, ça fait 10 moins 4x plus 3, attention. Et là, ça fait 4x plus 7 égale à 0. Donc là, ça fait 13 moins 4x. Et là, ça fait 4x plus 7. Donc, 13 moins 4x égale à 0. Ou 4x plus 7 égale à 0. Donc, x égale à moins 7 sur 4. Ou x égale à 13 sur 4. Voilà. Ou x égale à 13 sur 4. Alors, je vérifie rapidement. Si x égale à 13 sur 4, donc là, ça fait 13 moins 3, 10. 10 au carré égale à 100. Oui. Si c'est moins 7 sur 4, donc ça fait moins 7 moins 3, moins 10 au carré, ça fait 100. Donc oui. Donc l'ensemble des solutions, c'est moins 7 sur 4 et 13 sur 4.
Alors ici, j'ai une valeur interdite. X moins 6 ne doit pas être égal à 0. Donc X ne doit pas être égal à 6. Donc la valeur interdite, c'est 6. On écrit la valeur interdite est 6 ou bien est X égale à 6. Le dénominateur ne peut pas être égal à 0. Et après, quand vous avez un quotient nul, un quotient qui est égal à 0, ça veut dire que le numérateur est égal à 0 et le dénominateur est différent de 0. C'est ce qu'on vient de voir. La valeur interdite est 6 et il faut que 4x plus 12 soit égal à 0. Ça veut dire que x égale à moins 12 sur 4 et moins 12 sur 4, c'est égal à moins 3. Moins 12 sur 4, c'est moins 3. Et enfin, j'ai deux valeurs interdites ici parce que j'ai deux dénominateurs. Il faut que x moins 2 soit différent de 0. Donc x différent de 2. Et il faut que x plus 3 soit différent de 0. Donc x différent de moins 3. Les valeurs interdites sont 2 et moins 3. Et après, je fais la règle du produit, de l'égalité des produits en croix, par exemple. Le premier numérateur fois le deuxième dénominateur est égal au deuxième numérateur fois le premier dénominateur. Et donc, x plus 6, facteur de x plus 3, est égal à x moins 2, facteur de x moins 4. Je développe des deux côtés. D'un côté, ça fait x carré plus 3x plus 6x plus 18 égale à x carré moins 4x moins 2x plus 8. Donc je réduis et je fais tout passer à gauche. Ça fait x carré plus 9x plus 18 moins x carré moins 4x moins 2x ici, ça fait moins 6x. Donc ça me donne plus 6x à gauche et moins 8 égale à 0. X au carré moins x carré, ça se simplifie. 9x plus 6x, ça fait 15x. Plus 18 moins 8, ça fait 10. Donc x égale à moins 10 sur 15, qui est égal à moins 2 sur 3, si je simplifie, par 5.